Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiakit. Oui, encore une vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter donc la Mugen MTC3. Donc comme je vous avais déjà fait sur la dernière vidéo avec je vous avais présenté le contrôleur, tout ça avec la voiture, mais là j'ai quasiment fini la voiture, donc elle était déjà finie, mais enfin l'électronique, voilà, j'ai posé l'électronique. Donc je vais vous la montrer. Donc le moteur vous avez déjà vu, c'est un 17,5. Avec un petit récepteur Futaba, la plus MyLapse, un Power HD pardon, D12, un tout petit peu moins, c'est un 12 kg le S15 que je mets d'habitude, j'en avais plus donc j'ai mis un 12 kg mais qui est aussi un rapide, je crois c'est 0,058 secondes en 7,4 volts, donc aussi boîtier à lui, enfin voilà, petite corne de cerveau Rudog, voilà. Donc voilà, je vous avais déjà montré la voiture, donc je vous la remontre hein, sur cette vidéo. Donc la triangulation avant, amortisseur court, low profil, réglage, comme je vous ai dit, hein, réglage partout, réglage chasse, carrossage, ouverture, enfin tout ce que vous voulez, hauteur de... On peut régler encore la hauteur du... Ici, là, on peut régler un peu la hauteur le débattement. La spool, donc elle est munie d'une spool. Avant, donc pas de diff, donc on est sur des cellules, enfin des fusées aluminium, durcies en 70-75, 70-75, voilà, donc on est sur aussi une transmission, enfin une direction sur un pivot, donc ça c'est aussi à la mode, hein. Quoique ils font toujours les deux, mais sur Mugen là ils sont passés à un pivot depuis la MTC2R, voilà. Les top decks en carbone avec ouais, il faudrait que je la retourne parce qu'on va voir bien, mais comme je vous dis, ils plongent en avant, enfin, ils se font un V au milieu pour abaisser le centre de gravité. On retrouve les mêmes réglages à l'arrière. Donc petite particularité maintenant sur les voitures modernes, au lieu d'avoir des blades ou bien les axes, enfin, dans les cardans directement dans les noix, il y a des petits roulements sur les cardans qu'on doit mettre. Ça c'est compliqué avec des petits circlips, c'est très dur à mettre, mais disons que c'est pour éviter le jeu et l'usure. Donc ça je vous avais pas montré l'autre jour. Diff en aluminium, hein. Bien sûr étanche, hein, ça c'est sûr. Cardan motionnétique, il n'y a pas besoin de le dire. Voilà, carbone, voilà. Châssis aluminium aussi, 70, 75 ou 70, 75, donc on est sur des aluminium haut de gamme. Voilà, puis ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai mis un moteur Xeron dans le bien, mais le fameux LCRAM là, que j'ai installé. Donc on va essayer de le faire démarrer. Je vous retrouve. Alors voilà le contrôleur LCRAM que je vous avais montré. Donc je vous l'ai dit, pilote par l'écran qui est là. Voilà. Donc là on a... Ah, c'est difficile hein, de filmer parce que ouais, c'est pas évident. Ce que je peux pour bien vous le voyez. Donc en fait tout ce programme à l'aide de ces boutons. Donc là on a la tension de la batterie, température de l'ESP, température du moteur. Et là il me signale que il n'y a pas de radio installée. Et là, si j'arrive à mettre c'est vrai que si je mets sur setting, là, on a le bec, on a plusieurs paramètres, hein, donc, je vais vous détailler, il faudrait faire une vidéo complète là-dessus, donc on a toutes les indications, les courbes, l'histogramme des tours minutes du moteur, ouais, moi je veux dire, tous les paramètres, la maintenance, donc on peut régler la maintenance de la voiture,
Là, il me dit que le problème, c'est qu'il n'y a pas de signal. Je sais, j'ai pas allumé la radio. Et là, si vous appuyez sur les deux boutons, on arrive dans la programmation. Donc là, on programme la réponse des gaz. Ensuite, la force du frein, avec tous les paramètres inévitables, hein, donc même le PWM, la sensibilité du moteur. Enfin voilà, il y a plein de paramètres. Le reverse mode, le boost. Alors là, j'ai un boost timing de 5 degrés, donc ça décolle à partir de 25 minutes pour minute, le moteur décale de 5 degrés de timing. J'ai programmé comme ça. Ensuite, le timing, ça c'est instantané, donc c'est le timing boost de 15 degrés en 0,02 secondes. Après, là, c'est la descente et la montée du turbo pour régler un temps de latence. On peut le paramétrer comme on veut. Ouais, il y a plein de choses. Moteur power, donc ça, je les suis sur off. Le self-clean brake, donc c'est pour adoucir ou pour avoir avoir un frein, on peut le régler selon la vitesse qu'on veut. Là, il y a un mode de drift. La maintenance, ça je vous ai dit. La protection, ça c'est, j'ai mis un 3-4, je peux monter un tout petit peu le setup. Je vais le faire un peu à 3 pieds. Voilà, ça c'est les températures, donc 100 degrés pour le moteur, voilà. Ok. Ensuite, le réglage du bec, là, je mets à 7.4. Ici, on a la calibration de la radio. Voilà. Si je rappuie sur les deux boutons, je peux dire avec la base, enfin les écrans de base. Et si je laisse appuyer un petit moment, là, j'ai carrément les conflits. Pour le moteur, c'est un moteur 2 pôles, moteur d'action normal. Là, on est en standard, donc les réglages. Voilà, là, il y a d'autres paramètres que je connais pas. C'est que j'ai pour le ventilateur externe, à partir de quel degré il peut s'approcher, mais je l'ai pas mis. Voilà, là, on est pour la tension de la batterie et la tension du deck. Hein, les températures. Enfin, voilà. On peut régler la calibration du courant. On peut avoir les phases du moteur, on peut faire des tests. Voilà. On les voit. Ok. Donc là, il va faire un test moteur. Il m'a noté les paramètres. Voilà. Les degrés de calage moteur, suivant les ouais. Il fait tout, là. Il y a même des choses qui me dépassent. Donc, voilà. On est dans le manuel pour faire les réglages. Voilà. Moi, je dis les réglages de base, le boost, le timing, savoir à peu près à quel voltage je suis, mais, ouais, il y a du boulot, hein. Ça permet ce qui est très sympa, c'est qu'il est paramétrable sans carte, donc, et puis on a le visuel, hein. Alors voilà, donc, super électronique sur super voiture, hein, donc, je vous montre un petit peu depuis l'arrière. Alors, voilà, alors, je suis sur des jeux qui à tourner un peu, là. Alors, je vous ai mis la hauteur sur l'autre profil, comme ça je vous montre un peu de ce côté aussi. Donc, oui, alors je vais mettre des accus en stick. Là, je suis sur des IP, mais on est encore sur une première génération. Celle d'avant, enfin, j'ai deux modèles, ça c'est les versions d'avant, mais qui ont 2-3 ans, ouais, 3 ans, et qui sont impeccables, hein, comme je vous le dis, ça bouge pas. Peut-être un tout petit peu moins performante que récente, mais ça c'est normal avec le temps. Alors voilà, on voit la voiture sous cet angle. Donc, ouais, rien à dire, hein, faudra aller. Ça, je vais aller essayer ça. Voilà. Ok, bah écoutez, je vais peut-être encore vous montrer la radio. Alors voilà, c'est sur une radio Futaba, pour le coup. J'en ai aussi la Futaba, j'ai la Nobel et puis une Sanwa. Donc là, on est sur la version T6PV, donc qui est
une moyenne gamme de chez Futaba, bien sûr, avec la qualité Futaba, avec tous les menus, voilà. Alors, je ne vais pas vous faire un descriptif de cette voiture, hein, de cette radio, j'en ai pour un moment. Je ferai ça peut-être dans une autre vidéo, mais enfin, je voulais vous montrer un peu comment réagit le contrôleur quand on utilise les gaz. On va essayer de me rapprocher un peu. Donc là, en l'occurrence, on voit l'ampérage, on voit voilà, donc on a les paramètres de l'ampérage en temps réel, la température. Voilà, donc c'est quelques infos. Voilà, je ne vais pas faire plus aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Ah ben tiens, je peux encore vous montrer la carrosserie, décidément. Donc voilà, la X-Treme, donc c'est toujours la même, hein, c'est ce qu'on utilise en course, compétition. Hein. Après il y a d'autres modèles, mais je ne sais pas si on voit, là on voit pas très bien, là il y a l'homologation. Sauf erreur, voilà. Mais ouais, on ne voit pas bien. EFRA, voilà. Donc, les carrosseries doivent être homologuées pour les courses. Hein. On ne peut pas faire des courses avec n'importe quelle carrosserie, en tout cas en compétition. Et là, on voit pour les championnats ETS. Voilà. Donc, c'est l'X-Treme Twister spécial. Donc, c'est vrai que c'est assez du standard en touring car. Hein. C'est ce qui change un peu si on fait des coupes Tamiya ou comme ça. Les belles carrosseries Tamiya, là on est, elles sont bien, hein, mais on est sur des carrosseries qui sont imposées, enfin pas que celle-là, mais il y a une série de carrosseries qui sont imposées pour la compétition. Donc celle-là, ben, j'ai découpé là, et puis il ne restera plus qu'à la peindre, je ne sais pas encore le choix des couleurs. Voilà, mais écoutez, moi je vais vous laisser sur cette vidéo, et puis en tout cas aller finir de la peindre, et puis aller l'essayer. Voilà, je vous remercie et puis bon visionnage, puis à bientôt sur la chaîne de Tamiya Tercier. Merci beaucoup, au revoir.